Ok, bienvenue à notre émission. Nous avons frère Rodrigue et je vais lui poser quelques questions concernant le sujet africain que je suis en train de couvrir maintenant. Et ma question sera, Rodrigue, c'est pas un prénom africain? Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez une nation à vous, ce qu'on appelle tribu? Vous avez une tribu à vous-même? Ouais, quand même, j'ai une tribu. Je suis camerounais. Yeah. Ouais, je suis camerounais, le littoral du Cameroun. Du Cameroun. Ouais. Maintenant, est-ce que votre tribu a des prénoms, des identités, qu'on identifie les gens dans votre tribu avant les Européens, que les Européens viennent? Dans votre tribu, les gens avaient leur propre identification personnelle, ce qu'on appelle prénom? Non, je ne pense pas que c'était des prénoms, puisque nous, au Cameroun, nous, on a un problème de nom, je ne pense pas. Parce que le problème, c'est quoi? Nous, on a les noms qui viennent de nos parents, de nos ancêtres. Et les prénoms sont attribués du fait de la colonie occidentale qui s'est établie au Cameroun. Donc vous dites qu'avant que les Européens viennent, dans votre tribu, il n'y avait pas une identification spécifique pour une personne. Ça veut dire que dans une famille de 20 personnes, chaque personne va être le même nom. Non, les noms diffèrent. Mais le prénom, en fait, c'est l'identification personnelle de la personne. C'est-à-dire que les prénoms, il y en avait toujours en Afrique. Les prénoms, c'est comme dans une famille de 20, on ne peut pas appeler tout le monde, par exemple, Mbo. Ça veut dire que chaque enfant aura une identification personnelle. Ça veut dire que partout dans le monde, c'est comme ça. Il y avait les identifications personnelles, ce qu'on appelle prénom. En français, c'est prénom. En chinois, ça va être whatever. Mais il y a l'identification commune, ce qui peut être, vous êtes peut-être tous fonds, mais l'identification peut-être individuelle de chaque humain. Il y a l'identification familiale, si vous voulez. Maintenant, je parle de l'identification personnelle. Dans chaque tribu, il doit avoir une identification personnelle parce qu'on ne peut pas appeler tout le monde, par exemple, je prends le nom Mbo ou prénom les Bambi. On peut appeler tout le monde, par exemple, les Bambi 1, les Bambi 2, les Bambi 3. Il doit avoir l'identification de chaque individu familial. Mais tout à fait, c'est ça que j'ai appelé nom. Parce que chez nous, on dit quoi? Prénom et nom. C'est que les Anglais appellent surname and what? Surname and name. Yeah. Mais moi, je parle de votre prénom africain. Ça veut dire que l'identification unique qui est à vous, qui est dans chaque humain. Ouais. Pour identifier un enfant, il doit avoir, à part l'identification commune qui est familiale, ouais, il y a l'identification unique, comme pour cette personne. Maintenant, vous savez que votre tribu, ce qu'on appelle, qui était des nations avant de toute façon, ouais, a ses propres prénoms. Tout à fait. Maintenant, est-ce que vous avez un prénom de votre tribu? Oui, tout à fait, j'ai un prénom de ma tribu. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des Africains ont des prénoms européens, par exemple? Oui, mais ça c'est tout à fait normal, vu que nous sommes colonisés par l'Occident. Donc automatiquement, ils doivent laisser leurs traces sur l'Afrique. Est-ce que vous savez que la colonisation était un crime? Là, ça c'est une question que je n'ai jamais pensé. L'ONU a déclaré l'esclavage, la colonisation et l'apartheid comme crime contre l'humanité. Mais puisque eux ils ont différencié l'esclavage, l'apartheid et la colonisation, parce que ça c'est trois mots différents. C'est pour ça que dans le vocabulaire on a créé trois mots différents. L'esclavage, la colonisation et l'apartheid. Je dis parce que l'esclavage c'était la période qui définit quand ils prenaient des Africains en vrac, ils mettaient les bateaux et ils ont mené dans d'autres pays pour les esclaver. Et la colonisation, quand ils occupaient, qui était aussi l'esclavage, parce qu'ils traitaient les Africains comme les chiens. Et l'apartheid, c'était ceux de l'Afrique du Sud. Mais tout ça a été déclaré comme crime contre l'humanité. Maintenant, comment vous pouvez penser qu'un crime contre l'humanité était quelque chose de normal? Bon, je voudrais vous répondre, mais en vous posant une question. Yeah. La colonisation était positive ou négative en Afrique? C'est la question que je devrais vous poser. La colonisation était satanique. Je dis que la colonisation était satanique parce que j'ai des photos des atrocités que les colonisateurs ont commis en Afrique pendant tout le temps qu'ils étaient ici. Et même le problème, c'est que les Africains n'ont pas toujours l'information.
l'humain, c'est pas un animal. Vous ne pouvez pas venir trouver un humain qui ne parle pas votre langue et vous lui dites, vous voulez être esclave? Il dit oui. Vous voulez, pour que nous soyons soumis comme nous sommes, ils ont utilisé une force extrême et brutale pour nous soumettre. Et c'est pour ça que la colonisation et l'esclavage sont classifiés par l'ONU comme crimes contre l'humanité. Ça veut dire que ça nous a emmené que destruction. Non, moi je ne suis pas d'accord. Okay. Parce que la colonisation nous a permis d'associer plusieurs tribus, d'avoir des relations avec plusieurs tribus. Parce que automatiquement, si on restait sous l'effet barbare, puisqu'avant la colonisation, nous étions des barbares, automatiquement, bref, d'après les Blancs, nous étions des barbares. La colonisation nous a apporté une langue qui permet de communiquer. C'est le cas peut-être du Cameroun et du Gabon, le Cameroun et le Congo-Brazza qui parlent le français. La colonisation a apporté une langue anglaise qui a permis de relier d'autres pays. Et si on restait sous le fait barbare, automatiquement, il devait y avoir des différences un peu partout. Toi, vous ne pouvez pas me comprendre automatiquement. Okay. Mais au moins, avec une langue, on a fait l'effort de se relier et on peut communiquer. Ça, c'est au moins un côté positif de la colonisation. Je ne dis pas que la colonisation n'a pas été totalement positive. Est-ce qu'en Europe, comme chaque Européen parle sa propre langue, c'est des barbares? En Europe, il n'y a que les Français qui parlent français. Il n'y a que les Anglais qui parlent anglais. Il n'y a que les Portugais qui parlent portugais. Est-ce qu'ils sont barbares parce que chacun d'entre eux a sa propre langue? Non, ce n'est pas question d'être barbare. Mais vous avez dit qu'avant, nous parlions nos propres langues, on était barbares, eux ils nous ont emmenés, ils nous ont unis, ils ont posé leur langue, on a mis une langue commune, on n'est plus barbares. Donc vous dites que les Européens sont barbares parce qu'ils ont leur propre langue à eux. Chaque Européen parle sa propre langue. C'est nous qui avons accepté, cette idée. Non, mais vous dites que... Nous, je ne refuse pas. C'est nous qui avons accepté cette idée. De faire quoi? D'accepter l'influence de la présence occidentale. Est-ce que vous pensez que crime contre l'humanité peut être volontairement accepté? Moi, j'ai des photos ici, regardez, je ne sais pas si vous pouvez vous approcher. Comment les Européens coupaient les mains aux Africains. Je vais mettre ça sur le truc. Comment ils coupaient les mains aux Africains pour soumettre les mains aux Africains? Comment vous pouvez dire que... Ça va être... Quand je vais monter, je vais présenter cette image-là. Vous pouvez voir cette image-là. Comment vous pouvez dire que ça, ce que vous avez vu là, j'ai pas seulement ça, j'ai beaucoup de photos comme ça là. Comment vous pouvez dire, regardez cette photo-là. Regardez comment est-ce qu'on utilise la femme africaine comme un chameau. Est-ce que vous voyez la colonisation? Comment vous pouvez dire qu'on a accepté de se soumettre quand ils ont utilisé une force brutale? Je ne refuse pas, mais est-ce que vous êtes sûr que ça c'est sous l'effet de la colonisation ou de l'esclavage? Parce qu'il y a une différence que nous on n'arrive pas à percevoir ou peut-être que je n'arrive pas à comprendre avec vous. Ça c'est l'effet de l'esclavage ou de la colonisation. Parce qu'au niveau primaire on nous disait la colonisation c'est le fait d'accepter une présence étrangère dans ton pays. L'esclavage c'est le fait d'utiliser la force pour commettre certains actes, n'est-ce pas? Même dans les couples actuels, il y a de l'esclavage. Même dans la vie actuelle, il y a de l'esclavage. Le truc, c'est que vous devez utiliser les faits. Parce que ce que nous apprenons à l'école, celui qui l'a écrit, c'est celui qui nous a, pendant des décennies, détruit, torturé, soumis. Ça veut dire que, comme c'est lui qui fournit l'information à notre cerveau, il crée la confusion. Parce que l'esclavage, c'est utiliser les humains comme les outils. Ça veut dire qu'ils deviennent la propriété. Ils deviennent la propriété d'autres races. Et nous restons leur propriété maintenant. Ça veut dire que la colonisation, c'était aussi l'esclavage parce que nous étions toujours leur propriété. On n'avait pas la volonté. On était soumis. C'est comme ces photos que vous voyez là. Vous savez quand est-ce que la caméra a été créée? Les Européens commençaient à venir en Afrique aux alentours de 1430. La caméra n'est sortie qu'aux alentours de 1800 et quelques. Ça veut dire que de 1430 à 1800, 1800 c'était la colonisation. Ça c'est des photos de 1904. Ça veut dire que pendant la colonisation, qui était l'esclavage, mais qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse, c'était la torture, le massacre. Vous verrez par exemple ici, ça c'est des photos des Européens. Regardez ici là, ils ont coupé les têtes aux Africains. Ça c'est les images de 1900 et quelques.
C'est pour vous dire que quand l'impression qu'ils sont venus, ils nous ont dit est-ce que vous voulez être esclave, on a accepté, ce n'est que du mensonge. Il y a des photos, il y a des photos qui cachent, ça c'est ce qu'on a pu avoir, vous voyez un peu. Donc ça veut dire que ça n'a qu'être, leur colonisation n'était que l'esclavage et ça n'a été que barbare. Et c'est pour ça que c'est classifié crime contre l'humanité. C'est pour ça que quand nous avons leur prénom, c'est qu'ils ont l'influence et la dominance sur nous, c'est comme si on reste leur propriété. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est des images de... Vous voyez les trucs... Si je comprends bien, votre logique c'est quoi? Nous on ne devait pas accepter les prénoms, disons les noms européens en Afrique tels que nos prénoms. C'est ça votre problème? Le truc c'est que... pourquoi je vous ai posé la question de... Si vous avez... vous vous rendez compte que les Européens n'ont pas nos prénoms, mais nous on a leurs prénoms. C'est pour vous montrer que la relation qui existe entre eux et nous, ce n'est pas une relation de humain à humain, c'est une relation d'esclave et maître. Parce que notre propre identité est en train d'être effacée, ou a été effacée, à cause du fait qu'ils nous ont imposé et ils nous ont mis dans un état d'esprit où nos cerveaux sont maintenant dépendants de leur information, pas la nôtre. Et qui efface notre propre information sur nous, c'est-à-dire que sur notre culture, sur notre identité, sur ce que nous sommes. Vous verrez par exemple cette photo-là, ça c'est une jeune dame africaine qui va être violée, ou peut-être qui a été déjà violée, vous voyez l'image, vous voyez sa face là. C'est ce que vous appelez la condamnation. Parce qu'un humain, c'est pas un animal, un humain ne peut pas seulement venir, vous ne parlez pas la même langue, ne parlez même pas la même langue, et ils viennent vous dire, vous voulez être esclave. Il dit oui, non, c'est le mensonge. Quand eux ils disent qu'on était des barbares, c'est eux les barbares. Parce que les gens qui ont commis les atrocités que je vous ai montrées sur la photo, couper les mains, utiliser les femmes comme les chameaux ou les chevaux, ils sont inhumains, c'est les barbares. Couper les têtes aux gens, utiliser les gens comme les machines, leur mettre propre, c'est eux les barbares. C'est pas ça. Non, c'est ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas les barbares, nous sommes les victimes. Donc l'illusion que nous, on était barbares, ce n'est que le diable en train de mettre dans la tête de ses victimes le mensonge. Parce que les photos que vous avez vues là, et le fait que l'ONU a classifié la colonisation, l'esclavage et tout ça, crime contre l'humanité, et le fait que le racisme existe, ça montre que la présence européenne en Afrique a été toujours terroriste.